Tomás Piketty, el autor del afamado estudio sobre la distribución de la riqueza en el sistema capitalista de los últimos 3 siglos, cree que este tema no debe ser exclusivo de los economistas, sino de toda la sociedad. Pendant trop longtemps, les économistes ont cherché à prétendre qu'ils avaient une science tellement sophistiquée que le reste de la population ne pouvait pas comprendre. Et je pense que c'est faux, c'est une blague. Moi, je vois mon travail plus comme un travail d'un chercheur en sciences sociales que d'un économiste. Je pense que mon livre est autant un livre d'histoire que d'économie, et je pense qu'il faut essayer de décloisonner ces disciplines. Piketty, en su libro, asegura que la democracia no ha hecho demasiado por evitar la pobreza de la mayoría y el enriquecimiento de unos pocos. En los países como México, esto es evidente. Culpa de ello se asienta en las instituciones. Je pense que les pays riches comme les pays émergents et les pays plus pauvres ont besoin de développer des institutions publiques et des institutions démocratiques permettant de mettre le capitalisme au service du plus grand nombre. En particulier dans un pays comme le Mexique ou dans les pays émergents plus généralement, on a souvent un système fiscal extrêmement injuste avec surtout des impôts indirects sur la consommation et avec souvent un manque de transparence sur le système fiscal et sur les revenus et les patrimoines, qui rend très difficile de construire plus de confiance dans l'État, ce qui est pourtant tout à fait indispensable pour le développement, pour la croissance, pour la réduction des inégalités. La situation actuellement en Union européenne et en particulier dans la zone euro est extrêmement préoccupante, et je pense que l'Union européenne fonctionne mal. Je pense que c'est impossible d'avoir une monnaie unique si vous continuez d'avoir 18 dettes publiques différentes, 18 taux d'intérêt différents, 18 systèmes fiscaux et sociaux en concurrence les uns avec les autres. Donc pour moi, la solution, c'est d'avoir une union politique et fiscale renforcée au sein d'un plus petit nombre de pays. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne devraient, je crois, avoir une beaucoup plus forte union politique entre elles, beaucoup plus démocratique aussi, avec un parlement de la zone euro à qui il serait possible de déléguer le choix du niveau de déficit public, le choix du plan de relance, d'investissement public, la détermination de l'impôt sur les sociétés. Si on veut renouer avec des politiques de progrès social et de progrès économique dans la zone euro, je pense qu'on a besoin d'une véritable révolution démocratique avec des institutions politiques beaucoup plus démocratiques. Sinon, je pense que le principal risque aujourd'hui, c'est qu'on ait des parties croissantes de l'opinion publique qui soient tentées par des solutions nationalistes. Et on voit la montée de l'extrême droite dans mon pays, en France, qui est extrêmement préoccupante. La littérature a été très importante dans ma propre réflexion, parce que je pense que les romanciers ont une puissance expressive inouïe pour exprimer les conséquences de l'inégalité et les conséquences de l'argent dans la vie des gens, dans la vie des différents groupes sociaux. Donc en particulier Balzac, lorsqu'il parle des patrimoines en France au XIXe siècle, il a une façon extrêmement puissante de montrer l'importance des transmissions patrimoniales dans la vie des gens. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai essayé de répondre dans mon livre à certaines des interrogations. Piketty es uno de los pocos que piensan que la economía no mejorará si no se mejora la democracia. Los intelectuales y la sociedad en general deben poner los conflictos en la mesa de discusión para poder perfeccionar un sistema que lleva más de 2 siglos produciendo injusticia y desequilibrio. Noticias 22, Marcos Daniel Aguilar.